Acclame le Saint-Esprit. Acclame, acclame. Notre Dieu siège dans la louange et dans l'adoration. Et nous allons continuer à l'adorer. Jésus est mon roi. Jésus est mon roi. Que le monde veuille ou ne veuille pas, Jésus est mon roi. Jésus est ma grâce. Jésus est ma grâce. La grâce des grâces. La paix des paix. Jésus est ma paix. Que le monde veuille ou ne veuille pas, Jésus est ma paix. Jésus est ma vie. Jésus est ma vie. La vie des vies. Jésus est ma vie. Que le monde veuille ou ne veuille pas, Jésus est ma vie. Jésus est mon Dieu. Jésus est mon Dieu. Le Dieu des dieux. Jésus est mon Dieu. Acclame le roi des rois. Que vous asseoir dans sa présence. Nous rendons grâce à Dieu pour le privilège qu'il nous accorde d'être dans sa présence. Nous lui disons infiniment merci. Merci pour la grâce et la faveur de participer à cette communion fraternelle. Et je sais que nous aurons un dimanche inoubliable. L'occasion pour nous de souhaiter la bienvenue à toutes ces personnes qui arrivent pour la première fois dans ce site et qui nous suivent en ligne pour la première fois ou qui sont connectés à la télévision satellitaire en direct. Nous souhaitons à tout ce beau monde la bienvenue au ministère des élites pour Christ à Paou au Bénin. Et nous les rassurons qu'ils sont connectés à la fréquence de la vérité qui les affranchira. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous souhaitons aussi la bienvenue à nos visiteurs internationaux qui sont partis de très loin ou séjourner avec nous au Bénin et qui ont accepté l'invitation de venir dans ce lieu. Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre beau pays, le Bénin. Et nous prophétisons que ce séjour est déjà béni pour eux au nom de Jésus de Nazareth. Pour toi qui as souvent l'habitude, que ce soit en ligne, que ce soit en présentiel,
Parce qu'on ne te prend pas ton dimanche. C'est un jour que tu as toujours consacré à l'Éternel. Je voudrais aussi te rassurer que aucun dimanche ne ressemble à un autre. Parce que ce dimanche est réellement ton dimanche à toi. Tu as souvent entendu que Dieu visite les gens. Ce matin, il te visitera. Tu as souvent entendu parler de la présence de Dieu. Ce matin, tu vivras cette présence au nom de Jésus. Chaque fois que vous venez dans la maison de l'Éternel, posez la question à Dieu au sujet de vos défis. Interrogez Dieu avant, pendant et après. Si tu as interrogé Dieu, tu dois aussi être sensible à ce qu'il va te dire. Parce que ne l'oubliez pas, nous le disons toujours. Et je vais encore le répéter ce matin. Nous ne sommes pas une religion. Nous ne sommes pas une séduction. Nous ne sommes pas une manipulation. Mais nous sommes une conviction. Des hommes et des femmes qui croient qu'il y a un esprit supérieur qu'on appelle Esprit Saint et qui sont attachés à cet esprit et dont ils sont aujourd'hui des témoins par de nombreux témoignages. Et je sais que ce matin, Dieu touchera ta situation. Ceux pour lesquels tu n'avais pas de réponse dans ta vie, tu les recevras audiblement. Parce que Dieu ne prend pas plaisir à ce que tu demeures dans cette situation. Donc je voudrais que tu sois éveillé, que tu sois en invocation, afin que le peu de temps que nous allons passer ce matin soit immensément béni pour chacune de nos vies au nom de Jésus. C'est pourquoi tu vas te tenir sur tes deux pieds. Nous allons recommander ces moments. Ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux, ceux qui nous suivent à la chaîne de télévision par satellite, ils doivent aussi invoquer avec nous. Nous invoquons. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends de mes actions de grâce pour le privilège que tu m'accordes d'expérimenter la puissance qui est au-dessus de toutes les puissances. Je te dis infiniment merci. Je confesse en esprit et en vérité que Jésus-Christ de Nazareth, né à Bethléem en Judée, est ma délivrance, est ma libération. Ce matin encore, j'expérimenterai ce que l'Esprit de Dieu, dans son action infinie, dans sa densité, dans son éternité, dans son autorité, est capable de faire. Seigneur, tu connais mes défis. Apporte la solution. Apporte le réconfort. Apporte la consolation, Seigneur. Fortifie-moi, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Sanctifie-moi par ta parole. Purifie-moi par ta parole. Rends-moi agréable à toi, afin que ce matin, je sois immensément béni. Ce que je n'avais jamais compris dans ma vie, accorde-moi la grâce de le comprendre ce matin. Je neutralise toutes les forces invisibles, toutes les forces inconscientes qui agissaient dans ma vie, qui agissent dans ma vie, consciemment ou inconsciemment. Toutes ces forces sont ligotées
Elles sont jetées dans les abîmes. Seigneur, merci. Parce que ce matin, tu te révéleras encore à moi, à ton Église, de façon puissante. Pour ceux qui nous suivent en ligne, dans les nations, pour ceux qui écoutent les audios, pour ceux qui nous suivent à la télévision satellitaire, la bénédiction de ce matin est déjà aussi leur partage. Et l'éloignement ne sera jamais un obstacle à la démonstration de la puissance de l'Esprit Saint. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen. Acclame le Saint-Esprit de vous asseoir dans sa présence. Le Seigneur a une exhortation pour toi et pour moi. Elle est intitulée Comprendre ta marche en esprit et en vérité avec le Saint-Esprit. Comprendre ta marche en esprit et en vérité avec le Saint-Esprit. Le texte qui dirigera notre exhortation et nos adorations est tiré dans 1 Corinthiens chapitre 2 du verset 14 au verset 15. 1 Corinthiens chapitre 2 du verset 14 au verset 15. Il est écrit: Je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame la parole de Dieu. Acclame comme cette personne qui veut marcher ce matin en esprit et en vérité avec le Saint-Esprit. C'est très important pour toi et pour moi de comprendre la marche en esprit et en vérité avec l'Esprit Saint. C'est très important. Tu dois savoir là où tu vas. Nous devons savoir là où nous allons. Tout ce qui existe dans le monde a un processus. Et nous pouvons le voir avec les plantes et particulièrement avec les arbres fruitiers. Chaque arbre fruitier a un processus. L'homme aussi a un processus. Il naît d'un homme et d'une femme. Il est conçu dans le ventre d'une femme. Au départ, c'est juste une boule informe qui n'a pas de forme. Et ensuite, il y a un processus de croissance qui voudrait après que cet enfant va naître. Et quand il est né, il a aussi un processus de développement. Toi et moi, nous ne sommes pas nés comme nous sommes aujourd'hui. C'est ce mystère que Nicodème ne comprenait pas.
Parce que Jésus-Christ disait qu'il faut naître de nouveau. Et lui posait la question comment lui, avec sa grande taille, va encore rentrer dans la ventre de sa maman et naître. Quelqu'un va comprendre clairement ce matin. Parce que la situation que tu vis, la situation que tu traverses, la situation que tu endures, la situation dans laquelle tu es éprouvé, a aussi une démarche que Dieu a préparée pour te faire sortir de cette situation. On ne peut pas violer les choses. On ne peut pas dribbler Dieu. Non, ce n'est pas possible. Donc tu vas voir ça clairement dans ce que nous allons voir ce matin. Parce que tu ne comprends pas la marche en esprit et en vérité. Il y aura beaucoup de confusion dans ta vie. Tu vas cogner aux portes où tu ne dois pas cogner. Tu vas aller poser ton problème là où les gens ne peuvent pas réellement t'aider. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a une solution pour toi. Non. Tout le monde n'a pas la solution pour toi. Dans chaque situation que nous traversons, dans chaque situation que nous vivons, Dieu a aussi déjà une démarche au travers de laquelle toi et moi nous devons suivre. Et c'est par révélation que nous rentrons dans cette solution ou dans cette direction. Et je prophétise sur quelqu'un ce matin qu'il rentrera dans le glorieux et merveilleux plan que Dieu a pour lui au nom puissant de Jésus-Christ. Je voudrais que tu saches que lorsqu'on parle de la compréhension, de la marche en esprit et en vérité avec le Saint-Esprit, c'est que tu dois savoir qu'il y a un Dieu qui est suprême. Et dans toute l'histoire de la création, de la créativité, il y a toujours eu une confrontation entre la lumière et l'obscurité et les ténèbres. Il y aura toujours une confrontation entre la vérité et le mensonge. Entre le vrai et le faux. Entre l'original et la contrefaçon. Maintenant, imaginez-vous un seul instant que vous ne connaissez pas l'original. On vous vendra la contrefaçon au même prix de l'original. Vous voyez? Parfois, les gens ils disent souvent que au Nigeria, il y a du faux, il y a ceci. Je leur dis ce n'est pas vrai. Le Nigeria, c'est l'un des rares pays où quand tu rentres dans un magasin, le Nigérian te dit voilà le faux. Voilà l'original. Voilà ce que nous fabriquons localement. En fonction de ton budget, en fonction de tes disponibilités financières, on te sert ce qui est de ta capacité. Mais ailleurs, on vous prend du faux et on vous fait croire que c'est du vrai. Et vous payez le faux au prix du vrai. Et quand vous vous rendez compte, vous êtes vraiment irrité. Dans toute la marche de l'homme,
Nous devons être à la conquête de la lumière, de la vérité. On ne marche pas comme si on est déjà suffisant. Les plus grandes solutions que j'ai eues, les plus grandes révolutions que j'ai eues dans ma vie sortaient totalement du contexte ordinaire. Pourquoi? Parce que j'étais toujours à la conquête de la vérité. Alors, si tu vis une situation comme celle que tu traverses, interroge Dieu. Dieu, je veux comprendre. Pourquoi ceci m'arrive? Parce que toi, tu connais très bien, Saint-Esprit, ce qui se passe. Maintenant, si le Saint-Esprit t'a parlé, quand il t'a déjà parlé, et que tu as reconnu sa voix, maintenant tu vas aussi obéir à la direction qu'il te donne. Ce matin, quelqu'un comprendra clairement. Ça marche avec le Saint-Esprit. Pour que cette marche avec l'Esprit Saint soit réelle, la première des choses que nous allons voir ce matin, c'est que tu dois être libéré spirituellement. Vous savez, le monde spirituel existe. Le monde invisible existe. Et nous les hommes, à la conquête de Dieu, à la conquête de beaucoup de choses, Dieu s'est révélé à nous, mais on a confié ce que Dieu nous a donné aux ténèbres. Alors quand on dit que quelqu'un a confié ce que Dieu lui a donné aux ténèbres, ça veut dire qu'il a confié son mensonge. Tout ce que vous voyez sur la terre a d'abord existé dans le monde invisible. C'est dans le monde invisible que se trouve ton destin. C'est dans le monde invisible que se trouve la création, l'innovation. Alors, ce que tu n'as pas obtenu dans le monde invisible, qu'on appelle aussi le monde spirituel, tu seras en train de lutter physiquement, mais tu ne l'obtiendras jamais. On ne vous dira jamais cette vérité. Parce que les hommes vont toujours exalter leurs compétences, leur éloquence, leur manière de faire. J'avais une grand-mère maternelle qui manipulait beaucoup des esprits. Et elle avait même un serpent. Et quand elle vient passer du temps à la maison, elle peut venir faire même 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et je rappelais à ma maman des histoires de plus de 30 ans. Et je lui disais, maman, si ta belle-mère est venue à la maison, tu ne peux pas chasser ta belle-mère. Mais voilà que ta belle-mère est féticheuse. Nous tous à la maison, on a été possédés. Nous tous sans exception. Elle nous a connectés à l'occultisme. Et chacun plus tard va vivre son expérience. Je vais vivre la mienne. Mes frères et sœurs vont vivre aussi les siennes. Mais Dieu m'a accordé la grâce de leur partager
La mienne, qui n'était pas une petite expérience. Parce que j'ai souffert spirituellement. Donc, lorsqu'on avait des matchs, on avait des championnats. Et moi, je jouais parfois au goal. Hey, ne me vois pas comme tu me vois maintenant. Là. Hey! Ma grand-mère, elle fait des cérémonies. Elle crache sur mes mains. La personne, même les goals vides, il va tirer. Je ne sais même pas. Son entraîneur peut le taper même. C'est quoi ça? Mais on déplaçait les goals spirituellement. Si l'équipe adverse nous menace, je demande à tous les joueurs qu'on va jouer à la défensive. Tout le monde rentre derrière. Parce qu'ils attendent les pénaltys. Ils savent qu'au pénalty, les gens vont commencer à tirer de gauche à droite, on va gagner. Mais nous, on ne savait pas que ces forces spirituelles existent. Amen. Il y a beaucoup d'alliances. Beaucoup d'alliances. C'est pourquoi vous voyez que physiquement, beaucoup de gens n'atteignent pas les niveaux dans lesquels ils doivent atteindre. Parce que le monde spirituel, il est dense, il est infini, il est éternel. Surtout le monde divin. Il est éternel, le monde divin est éternel. Et que vous voulez travailler pour une cause humanitaire, de la création et de l'invention, c'est incroyable que vous puissiez avoir accès au monde de l'invention. Vous voyez, quand vous voyez un avion, et ils ont interprété l'avion comme un appareil volant imitant l'oiseau naturel. Ils ont vu ça dans l'oreille spirituelle. C'est pourquoi les artistes, les peintres, ils ont de la créativité. Et si dans le monde spirituel, dans le monde invisible, les gens disent souvent, j'ai un rêve, j'ai une vision, j'ai eu un songe. Spirituellement, la chose se passe très bien. La chose se passe très bien spirituellement. Très bien spirituellement. Maintenant, si ce dont toi et moi nous avons besoin, et tu sens que physiquement tu n'es pas ce que tu es supposé être, dans ce monde spirituel, les gens vivent comme on vit ici. Les destinées sont décidées là-bas. Vous ne pouvez pas être président, roi ou reine si ça n'a pas été décidé là-bas à la mer. Ils ont des laboratoires de tout spirituellement. Pour envoyer des maladies aux gens, pour envoyer des choses aux gens. Et spirituellement, la personne sera en train de vivre cela sans rien comprendre. Alors tu ne peux pas obtenir une solution si cette solution n'a pas été trouvée dans le monde invisible. Tu ne peux pas trouver une guérison si cette guérison n'a pas été trouvée dans le monde spirituel. Tu ne peux pas te marier
Si spirituellement tu n'as pas été délivré, si quelqu'un est dans le célibat, ne l'accusez pas, ne le condamnez pas. On peut lui donner des raisons. Mais la raison spirituelle est que aussi longtemps que cette femme, cet homme n'a pas divorcé spirituellement avec les filles auxquelles il est marié, elle ne se mariera jamais physiquement. Et si elle a violé la loi spirituelle, elle est venue se marier. Si cet homme a violé la loi spirituelle selon laquelle il était déjà marié et il a décidé de se marier sur la terre, cette femme-là va souffrir toute sa vie. Cet homme-là va souffrir toute sa vie. Il n'aura jamais d'épanouissement. Il n'aura jamais d'épanouissement. Ton problème c'est quoi? Ton problème c'est quoi? Hein? Qu'est-ce que tu veux? Hein? Elle est ta femme. Elle est quoi? Elle est ta femme. Tu l'as mariée à quel âge? Hein? Il faut bien parler. Si on t'arrache ta femme, tu serais d'accord. Si on m'arrache ma femme, est-ce que je serai d'accord? On l'a mariée à quel âge? On l'a mariée à quel âge? Hein? Tu parles d'un mariage, Lucifer. Et tu dois me dire à quel âge elle a été mariée. Donc comme je vous expliquais, la personne est mariée spirituellement. Mais on veut la marier physiquement alors qu'on n'a pas divorcé spirituellement. Cette femme-là, elle n'aura jamais de paix. Elle n'aura jamais de joie. Alors ne vous plaignez pas de cet homme, de cette femme qui n'est pas mariée. Physiquement, spirituellement, il est marié à quelque chose. D'autres sont conscients, mais d'autres ne le savent pas du tout. Hein? Hein? Méfie-toi. Hein? Je ne dois pas parler de ça? Hein? Méfie-toi. Je dois parler de quoi? Méfie-toi. Je dis, je dois parler de quoi? Méfie-toi. Donne-moi sa main. Donne-moi sa main. Donne-moi sa main rapidement. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, tu es vaincu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est très important. Alors, ce que tu vas avoir physiquement, si tu ne l'as pas eu spirituellement, tu seras en train de courir. Parce que ta maladie, parce que tes blocages, tes limitations sont encore spirituelles. L'esprit ne t'a pas encore laissé. On t'a marié à qui? On t'a marié à quoi? À ta naissance. On t'a marié à qui? Même ce qui concerne ton épanouissement matériel et financier. Si cette femme, si cet homme, son argent, ses promotions, son élévation ne sont pas libérés spirituellement, tout ce qu'on sera en train de faire sur la terre, ce sera en vain. Il va même faire le tour du monde, mais il n'y aura rien. Il n'y aura rien. C'est ça ton problème. C'est ça notre problème. Nous voulons avoir des solutions physiques sans les avoir eues spirituellement. C'est pourquoi quelque chose va se passer tout à l'heure. Tu as des opportunités et ces opportunités n'aboutissent pas. Parce que spirituellement, il y a un esprit qui est en train de réclamer cette fortune. Aussi longtemps que tes marchandises ne sont pas libérées spirituellement,
Aussi longtemps que tes diplômes ne sont pas libérés, tu auras tout le savoir. Mais les gens seront tout simplement en train de t'utiliser. Parce que le système du monde est comme ça. Ceux qui ont compris les lois spirituelles utilisent ceux qui n'ont pas compris ces lois pour s'enrichir. C'est pourquoi nos batailles. Je discutais avec un candidat à une élection politique dans un pays africain. Et il me disait qu'il veut être président. Et je lui ai dit, président, ce n'est pas le vote. Il y a un siège de président dans l'oreille spirituelle. Et tu dois d'abord gagner spirituellement l'élection dans le monde invisible. Je lui ai dit, les gens investissent beaucoup d'argent pour le physique qui n'ira nulle part. Et ils investissent moins pour le spirituel qui est éternel. Et je lui ai dit, si tu n'as pas eu le poste spirituellement, tout ce que tu vas faire physiquement ne sera qu'une perte d'argent. À la limite, tu auras tous les problèmes. C'est pourquoi ce matin, cet homme va être libéré ce matin. Vous savez, si tu n'es pas libéré spirituellement, tu ne peux jamais amener à la lumière les œuvres des ténèbres. Tu ne pourras jamais amener. Je dis jamais. Jamais. Hein? Si ce n'est pas ce qui est derrière toi, hein? Si ce n'est pas ce qui est derrière toi, je vais finir avec toi ce matin. Hein? Tu vas finir avec moi? Qu'est-ce qui est derrière moi? Cette puissance lumière. Sinon, je vais finir avec toi. Vous voyez? Vous voyez? L'esprit qui est derrière elle, l'esprit qui est derrière, peut identifier ce qui est derrière moi, ce qui est derrière toi. Même ton projet, si ton projet n'est pas libéré spirituellement, si ton voyage n'est pas libéré spirituellement, si tes études ne sont pas libérées spirituellement, physiquement, ta vie sera une tragédie. Tu vas tout faire pour cet homme. Il ne verra jamais ce que tu représentes pour lui. Tu vas tout faire pour cette femme. Elle ne réalisera même pas. Pourquoi? Parce que spirituellement, l'une des personnes dans le couple n'est pas libérée. Tu dis que tu veux l'argent. C'est spirituellement que tu dois avoir cet argent. C'est pourquoi vous allez voir des gens avec des milliards, mais ils ne peuvent pas les utiliser. Ils ne peuvent pas utiliser cet argent. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance qui amène les gens à gagner de l'argent. Il y a une puissance qui amène les gens à conserver l'argent. Il y a une puissance qui amène les gens à multiplier l'argent. Maintenant, si tu n'as pas eu cette puissance-là pour gagner, tout ce que tu as fait physiquement, ça ne sera que des dettes. Ça ne sera que des dettes. Je suis en train de prophétiser dans la vie d'un frère. Je prophétise sous l'autorité et le mandat du Saint-Esprit. Que là où tu étais attaché spirituellement, je vois les chaînes d'un homme se couper ce matin. Je vois les chaînes d'une femme. Cette prison ne peut plus te contenir.
Beaucoup de personnes sont en prison spirituellement. Il y a une prison. Sur la terre, ils sont libres. Mais spirituellement, ils sont gardés en prison. Oui, je vois un homme attaché, les mains attachées, les pieds attachés, le visage attaché. C'est pourquoi tu ne peux pas exposer les ténèbres. Parce que pour exposer les ténèbres, tu dois être un enfant de la lumière. Sinon, tu ne peux pas exposer les œuvres de Lucifer. Tu auras peur. Parce que le monde a peur de Lucifer, de la sirène, du serpent, du dragon, du corona, de la bête satanique. On dit si tu parles, on va te couper la langue. Parce que tu es en prison. Tu es en prison. Ton destin est en prison. Tu dois sortir de cette prison. Oui, tu dois sortir. Et je prophétise ce matin que cette prison dans la mer, où ils t'ont emprisonné au soleil, ils t'ont emprisonné à la lune, ils t'ont emprisonné dans la forêt, ils t'ont emprisonné quelque part. Cette prison ne peut plus te contenir. Cette prison ne peut plus contenir cet homme. Ce que Dieu t'a donné, l'or et l'argent que Dieu t'a donné et qui est en prison, si spirituellement cela n'est pas libéré, tout ce que tu es en train de faire sur la terre, c'est en vain. Tu vas finir d'amasser. Le jour où tu vas finir d'amasser, on viendra t'enlever le souffle de vie immédiatement. Et même tes parents, tes enfants, pour qui tu as amassé ces choses, quand on arrête la mère poule, que vont devenir les poussins? Hey! Si on prend la poule, que vont devenir les poussins? C'est pourquoi tu dois être libre. Tu n'as pas un petit destin. Je dis, tu n'as pas un petit destin. Donc, la compréhension de ta marche avec le Saint-Esprit passe premièrement par ta libération spirituelle. Vous voyez, les Africains, ils disent qu'ils veulent l'indépendance. Ils veulent l'indépendance. On va leur donner l'indépendance physique. Non, on va les garder spirituellement. Et celui qu'on garde spirituellement, il est dans la peur. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Tout leader qui à l'époque se levait physiquement pour parler, et il n'a pas le spirituel, il est assassiné, il est liquidé. Parce que même pour te tuer, on doit d'abord te tuer spirituellement. C'est pourquoi quand je rencontre des mystiques, des occultes, je leur demande d'abord d'aller checker, d'aller bien chercher sur moi. Donc on ne dit pas seulement le Dieu du pasteur Théophile pour dire Dieu du pasteur Théophile. Parce que celui qui est en moi, qui est Jésus-Christ de Nazareth, est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi Dieu ne prend pas plaisir à te garder dans cette prison. Maintenant, dans cette prison, il y a des gens qui sont conscients, il y a d'autres qui ne le sont pas du tout. Il y a des gens qui sont conscients, il y a d'autres qui ne le sont pas. Il y a des gens qui sont conscients, il y a d'autres qui ne le sont pas. Amen. Il y a des gens qui sont conscients, qui sont en prison. Il y a des gens qui croient qu'ils sont libres.
Mais ils ne le sont pas du tout. C'est ton cas. Tu crois que tu es libre, tu n'es pas libre. Moi, je vois là où on t'a mis. Dans une salle noire. On t'a sacrifié, on t'a mis là-bas. On t'a mis dans cette salle noire. Et personne ne peut te délivrer si ce n'est l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi ce matin, on a mis tes affaires. Tes affaires sont en prison. Ton commerce est en prison. Tes diplômes sont en prison. Ce que Dieu t'a donné, tes dons spirituels sont en prison. Et cette prison spirituelle, tout le monde ne peut pas rentrer là-bas si tu n'as pas été mandaté. Je vois quelqu'un en train de sortir. Quelqu'un veut sortir, mais il n'arrive pas. Le Saint-Esprit est en train de donner à un homme la force. Une femme est en train de recevoir la force du Saint-Esprit. Reçois le pouvoir du Saint-Esprit pour sortir de cette prison. Tu sors avec tes dons. Tu sors avec tes capacités. Tu sors avec ta lumière. Tu sors avec tout ce que Dieu t'a donné. Allez, sans même. Au nom de Jésus-Christ. Tes diplômes, ton apprentissage, ta progéniture, ils ont déclaré cet homme stérile. Ils ont déclaré cette femme stérile. Je discutais avec quelqu'un. Il me dit qu'il lui ne croit pas aux affaires de Dieu. Et je lui ai dit, je vais te révéler ce qu'on t'a jamais dit. Personne n'a autorité. Vous voyez, pendant plus de 15 ans, on lui a enlevé sa virilité. Il m'a dit que Dieu n'existe pas. Moi, mon problème, ce n'est pas pour commencer à discuter avec lui. Dieu existe, Dieu n'existe pas. Je lui ai dit, tu vas voir tout à l'heure. Ça va me prendre 2 minutes. Et tu vas retrouver ta virilité. Il m'a dit quoi? Quoi? Je lui ai dit tout à l'heure. Je lui ai dit, on va prier. Il dit, répète la prière avec moi. Et l'autorité a répété la prière. Et il m'a dit, mais comment je vais savoir que je suis viril? Je lui ai dit, moi je suis ta femme. Hey! 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 Je vois quelqu'un sortir de la prison. Sors maintenant au nom de Jésus. Reçois le pouvoir du Saint-Esprit. Reçois le pouvoir qui t'enlève de cette prison. Reçois le pouvoir. Reçois au nom de Jésus. Reçois pour ta famille. Reçois. 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 Au nom de Jésus. Il y a la présence de Dieu. Il y a le vrai. Il y a le faux. Que tu crois ou que tu ne crois pas que Dieu existe, ce n'est pas mon problème. Mais tu dois aussi savoir qu'il y a la lumière et il y a l'obscurité. Et quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Il y a un esprit qui dit que cet homme ne peut jamais sortir de la prison. Cette femme ne sortira jamais. Hein? Jamais ne sortira jamais de cette prison, j'ai dit. Elle va rester là jusqu'à mourir, j'ai dit. Hein? Oui, elle ne sortira jamais de cette prison. Hey. David, méfie-toi. David, méfie-toi. Elle ne sortira jamais. Elle ne sortira jamais. Elle va rester là jusqu'à mourir. Jusqu'à mourir? Oui. Tu entends ce qu'on dit de toi? Tes affaires sont en prison. Ta vie sentimentale est en prison. Ta destinée est en prison. Oui, c'est ça. Et les démons qui sont derrière,
Hey! Elle ne sortira jamais, j'ai dit. Elle va rester. Tu vas te lever, on va adorer le Seigneur. Ah, ma chikoria, baba, chikoria, ma chikoria. Tu as vu, ma fille, ce que tu as commencé là. Que les vivres